Alors Texelis, c'est une ETI française basée à Limoges, en l'occurrence, à côté du lieu où il y aura tous les tests faits sur le TELI. Notre rôle, en fait, c'est de définir pour ce nouveau train innovant une des innovations majeures, la liaison au sol. L'idée, c'est de faire un train dont les coûts d'exploitation sont plus faibles et pour cela, il faut qu'on travaille sur l'usure qu'apporte le train sur les rails et l'usure que les rails apportent sur le train. Donc tout notre travail, c'est d'optimiser tout ça pour éviter d'avoir à remettre à niveau les rails et d'éviter d'avoir des coûts de maintenance trop importants. Alors nous, notre expertise, elle est liée à deux choses. On est une entreprise Texelis dual. Dual, ça veut dire qu'on travaille sur le secteur du ferroviaire, bien sûr, les tramways, les métros, mais on travaille aussi sur le secteur de la défense. Pour la défense, on fait des véhicules 4x4, 8x8, off-road, c'est-à-dire qui vont dans le sable, dans la terre, dans les cailloux, etc. Donc l'expertise qu'on amène, c'est de réfléchir différemment pour le ferroviaire et d'amener des solutions techniques qui existent un petit peu depuis quelques années sur la partie défense pour les amener sur le ferroviaire et vice-versa d'ailleurs pour tous les projets qu'on a en défense. Mais sur le cas du TELI, c'est d'amener des innovations comme l'automatic leveling du train, c'est-à-dire qu'on va être capable en route de faire bouger le train, ce qui permet par exemple de moins consommer d'énergie et ce qui permet de s'adapter à toutes les hauteurs de quai de toutes les gares en France sans avoir à les refaire. Donc c'est un coût extrêmement faible comparé de l'infrastructure si on devait mettre tous les quais à la même hauteur. Donc ça, c'est une innovation défense qu'on amène dans le transport. Il y en a plein d'autres. Il y a tout la partie électronique où ce train léger innovant, il faut le voir avec pas forcément des bogies comme sur les trains classiques, mais avec chaque roue autonome, avec un petit moteur derrière. Et notre technologie, notre ingénierie, notre expertise, c'est de gérer toute l'électronique qui va faire en sorte que chaque roue va tourner à la bonne vitesse pour pouvoir moins user le rail et pour pouvoir aussi avoir un confort meilleur dans les courbes et en ligne droite. Alors les retombées pour Texelis, c'est très clairement, la première, c'est d'acquérir de nouvelles compétences. Ça, c'est plutôt en ingénierie. Mais c'est ensuite très clairement de fabriquer ces liaisons au sol à Limoges. On est une entreprise extrêmement intégrée, donc on a tendance à tout fabriquer chez nous. Donc en termes d'emploi industriel, c'est très clairement une chance pour nous. Ça, c'est plutôt le sujet court terme et on remercie le consortium, la SNCF en particulier là-dessus. L'autre point qui est extrêmement important, c'est qu'on considère ce projet train léger innovant comme la base technologique qui va nous permettre d'aller chercher du business à l'international. Dans le ferroviaire, c'est très particulier. Le marché est mondial. Il y a une dizaine de constructeurs dans le monde, à peine. Et donc, si on veut se démarquer, si on veut aller travailler avec Siemens, CRRC, les Chinois ou d'autres, on est obligé d'apporter une solution innovante. C'est déjà ce qu'on fait sur les métros, c'est-à-dire qu'on travaille avec Alstom bien sûr, on travaille avec CAF, on travaille avec la Chine, on travaille avec les plus gros constructeurs. Et ce train léger innovant, c'est une nouvelle brique technologique qui va nous permettre de continuer à progresser à l'export. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une liaison au sol non motorisée, qui ne déraille pas, qui atteint les vitesses que l'on souhaite avoir. Donc la prochaine étape 2024, c'est de motoriser, donc de mettre un moteur par roue et de simuler en fait tous les avantages que cette motorisation multiple va amener. Donc ça, c'est des étapes qui vont se passer sur les 6 premiers mois de 2024. Et ensuite, on a une étape assez importante en septembre-octobre avec le salon InnoTrans où on souhaite montrer les premiers résultats au monde entier de cette liaison au sol du TELI.